Ma petite sœur a volé 80 000 € du compte de notre père et m'a accusé. Ils m'ont coupé, traité de voleuse. Puis la banque a appelé et la pièce est devenue silencieuse. Le jour où mon père m'a craché au visage fut le jour où j'ai cessé d'être sa fille. Je me souviens avoir regardé la goutte de salive glisser sur ma joue, ne ressentant qu'une certitude froide et rampante que tout était sur le point de changer. Je m'appelle Rosaline, et jusqu'à il y a 3 mois, j'étais l'assistante financière de confiance de mon père dans son entreprise, Delacroix et Associés. Maintenant, je suis le paria de la famille, accusé de voler 80 000 € sur ses comptes personnels. Comment as-tu pu, rugit-il, les veines de son cou saillantes. La table de conférence en acajou entre nous ne faisait rien pour atténuer sa rage. Ma propre chair et mon propre sang. J'ai essuyé mon visage avec ma manche, gardant ma voix stable. Papa, je n'ai rien pris. Vérifie à nouveau les registres, s'il te plaît. Nous avons vu assez. Ma mère intervint, ses ongles manucurés tambourinant contre sa tasse à café. Les horodatages, les journaux d'accès, tout pointe vers toi, Rosaline. Tu as toujours eu ce regard dans les yeux. Ce regard comme si tu attendais ta chance. J'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce, voyant le visage rouge de mon père, les lèvres pincées de ma mère et l'expression parfaitement composée de préoccupation de ma sœur Élise. L'intervention familiale qu'ils avaient organisée ressemblait plus à une exécution. Montrez-moi les preuves, ai-je exigé, me penchant vers la pile de papier sur la table. Élise les a repoussées. Ne rends pas les choses plus difficiles que nécessaire, Rosaline. Admets-le, et nous pourrons trouver un arrangement. Trouver un arrangement? J'ai ri, un son dur même à mes propres oreilles. Tu veux dire comme quand je t'ai surprise à utiliser la carte de crédit de papa il y a 2 ans et que je suis restée silencieuse pour maintenir la paix? La pièce devint silencieuse. Le visage d'Élise vacilla un instant avant de reprendre son expression de sœur préoccupée. C'était différent, dit-elle doucement. J'étais jeune et je l'ai remboursé. C'est 8 000 €, Rosaline. Qui fait ça à sa propre famille? Mon père frappa sa main sur la table. Assez. Je veux que tu quittes ma maison et mon entreprise ce soir. La police a déjà été prévenue. Tu as appelé la police? Ma voix se brisa sans même me laisser m'expliquer. Expliquer quoi? Ma mère se tenait, lissant son chemisier en soie. Comment tu as trahi tous ceux qui t'ont jamais fait confiance? Comment tu as jeté tout ce que nous t'avons donné? Ton père t'a donné une carrière, un avenir. Il m'a donné un emploi parce qu'il avait besoin de quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Les mots ont éclaté avant que je ne puisse les arrêter. Et j'ai tout fait correctement, chaque jour. Je ne m'en sors jamais. La voix de mon père était glaciale maintenant. Tu n'es plus la bienvenue ici. Patricia, appelle la sécurité. Je me suis levé sur des jambes tremblantes, ramassant mon sac à main. Vous faites une erreur. La seule erreur, dit ma mère, fut de penser que tu deviendrais jamais quelque chose de plus que cela. La marche vers mon bureau a semblé interminable. La sécurité m'a regardé pendant que je rangeais mes affaires personnelles dans une boîte en carton. Mon diplôme en finance, des photos de famille. Je voulais maintenant brûler la stupide tasse meilleure fille du monde qu'Élise m'avait donnée à Noël dernier. Dans le parking, Élise m'a rattrapé. Je me suis retourné, espérant contre tout espoir qu'elle admette quelque chose, n'importe quoi. Au lieu de cela, elle s'est penchée, son parfum de créateur m'étouffant. Tu aurais dû être plus rapide, a-t-elle murmuré, puis s'est éloignée en talons aiguilles. Je me suis assise dans ma voiture pendant un long moment, fixant le vide. Mon téléphone a vibré avec des messages d'Antoine, mon meilleur ami, me demandant si j'allais bien. Je les ai tous ignorés. Le trajet jusqu'à mon petit appartement a été un flou. J'attendais des larmes, une crise de nerfs que je méritais probablement, mais elles ne sont pas venues. Au lieu de cela, mon esprit tournait déjà, calculait, se souvenait des journaux d'accès, des horodatages, de l'historique de découvertes cachées que j'avais remarqué mais jamais signalé. Toutes les fois où Élise avait demandé mes identifiants de connexion juste pour vérifier quelque chose rapidement. Je me suis garé et ai attrapé la boîte d'affaires. Une photo a glissé. La fête de Noël de l'année dernière, toute la famille réunie. Élise au centre, bien sûr, rayonnante dans sa robe rouge. Moi sur le bord. Toujours sur le bord. Mon téléphone a vibré à nouveau.
Cette fois, c'était mon oncle Bernard, le mouton noir de la famille, banni des années auparavant pour des raisons dont personne ne parlait. J'ai entendu ce qui s'est passé. L'histoire se répète dans cette famille. Appelle-moi quand tu seras prête pour la vérité. J'ai supprimé la photo de famille et suis entré dans mon appartement. Ils voulaient un méchant. Très bien. Mais ils avaient oublié quelque chose de crucial à mon sujet. J'étais sacrément bonne dans mon travail. Et chaque méchant a besoin d'une histoire d'origine appropriée. En ouvrant mon ordinateur portable, j'ai consulté mes dossiers personnels. Des années de notes prudentes, de fichiers sauvegardés et de mes copiés. Je les avais gardés comme assurance, sans jamais penser en avoir besoin. Il est temps de travailler, ai-je marmonné, en faisant craquer mes jointures. Mon père m'avait enseigné 2 leçons importantes en affaires. Gardez toujours les reçus et ne commencez jamais une guerre que vous ne pouvez pas gagner. Eh bien, papa, ai-je pensé, voyons si ces leçons ont porté leurs fruits, car il ne s'agissait plus d'argent. Il s'agissait de la vérité, et j'allais les faire l'avaler. 3 tasses de café, et 5 heures d'enquête plus tard, j'ai trouvé la première fissure dans leur mensonge parfait. Mes mains tremblaient alors que je composais un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des mois. Amélie Dubois à l'appareil. Amélie, c'est Rosaline. J'ai besoin d'une faveur. Une pause. J'ai entendu ce qui s'est passé chez Dupont et Fils. Ton père a envoyé un mémorandum assez explicite. Je parie qu'il l'a fait. J'ai pris une profonde inspiration. Tu te souviens de cette conversation que nous avons eue sur les activités de compte irrégulières l'année dernière? Celle que tu avais signalée mais dont on t'a dit d'ignorer. Bien sûr, j'ai toujours la paperasse. Je me suis redressé. Tu l'as gardée? Chérie, je suis dans la banque depuis assez longtemps pour savoir quand quelque chose sent le travers. Ces transactions n'étaient pas normales, et les habitudes de dépenses de ta sœur étaient. Attends, ai-je interrompu. Tu savais que c'était Élise, tu le suspectais. Mais tu as mis fin à toute enquête avant qu'elle ne commence. Tu as dit que c'était une affaire de famille. J'ai fermé les yeux, me souvenant que j'avais couvert Élise tant de fois que cela était devenu un instinct. J'ai besoin de ces registres, Amélie. Tous. Cela pourrait me coûter mon emploi. Ils essaient de m'envoyer en prison pour vol. S'il te plaît. Une autre pause. Donne-moi 1 heure. Et Rosaline, fais attention. Les familles riches ont une longue mémoire. En attendant, j'ai étalé mes preuves sur le sol de mon salon. Relevés bancaires, journaux de transactions, même des cartes d'anniversaire avec des dates révélatrices. Un schéma a émergé. De petits retraits d'abord, devenant plus audacieux au fil du temps. Mon téléphone a vibré. Antoine, tu ne peux pas m'ignorer pour toujours, a-t-il texté. Je viens. 20 minutes plus tard, il était à ma porte avec des plats à emporter et une expression inquiète. Parle-moi, Rosaline. Je l'ai laissé entrer, le regardant prendre la scène de désordre de papier. Je monte un dossier contre ta famille. Es-tu sûr que c'est sage? Sage? J'ai ri. Non. Nécessaire? Absolument. Il s'est assis sur mon canapé, repoussant quelques documents. Explique-moi. J'ai pointé la chronologie que j'avais créée. Vois ces retraits? Ils ont commencé petits il y a 2 ans, toujours sous le radar. Puis ils sont devenus plus gros, plus audacieux. Et tu penses, Élise? Je sais que c'était Élise. Mon ordinateur portable a émis un bip. Un email d'Amélie. Regarde ça. La vidéo était granuleuse, mais assez claire. Il y avait Élise à un distributeur automatique, l'eurodatage correspondant exactement au moment où 80 000 € ont disparu du compte de notre père. Elle n'essayait même pas de cacher son visage. Sainte merde, murmura Antoine. Elle a utilisé mes identifiants de connexion, ceux que je lui avais donnés il y a des mois quand elle a dit qu'elle avait besoin de vérifier quelque chose pour papa. J'étais idiote. Tu étais une bonne sœur. J'étais une idiote. J'ai ouvert un autre document. Regarde ces tentatives de comptes offshore. Tous tracés à son adresse IP. Antoine s'est penché en avant. Que vas-tu faire en premier? Je vais. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Rosaline.
Une voix familière. Oncle Bernard. Tu as le temps pour cette conversation. Je l'ai mis sur haut-parleur. Qu'est-ce que tu voulais dire par histoire qui se répète? Ton père n'est pas aussi propre qu'il le prétend. Il y a 20 ans, il m'a accusé de voler des fonds de l'entreprise. Ça te dit quelque chose? Ma main s'est figée sur le clavier. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé des irrégularités dans ses comptes. Quand je l'ai confronté, soudainement j'étais le voleur. Ta mère a soutenu son histoire. Toute la famille s'est détournée. Pourquoi tu ne t'es pas battu? Je l'ai fait, mais l'argent parle, et ton père en avait plus. Sois plus intelligente que je ne l'ai été, Rosaline. Suis l'argent jusqu'au bout. Après avoir raccroché, je me suis tourné vers Antoine. J'ai besoin de ton aide. Pourquoi? L'anniversaire de papa est la semaine prochaine. Il reçoit toujours une présentation de portfolio numérique, quelque chose que je préparais autrefois. Cette année, Élise s'en occupe. Et j'ai souri, ouvrant mes anciens fichiers de travail. Et j'ai toujours l'accès d'administrateur au logiciel de présentation. Il est temps d'ajouter quelques fonctionnalités spéciales. Rosaline. La voix d'Antoine était inquiète. Cela pourrait détruire ta famille. Ils se sont détruits eux-mêmes quand ils ont choisi les mensonges plutôt que la vérité. J'ai commencé à taper. Je m'assure juste que tout le monde le voit. Mon téléphone a vibré à nouveau. Amélie m'envoyait plus de fichiers. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, disait son message. Vérifie les modèles de transfert par rapport aux publications de ta sœur sur les réseaux sociaux, en particulier son voyage à Dubaï le mois dernier. J'ai ouvert l'Instagram d'Élise. La voilà, posant près du Burj Khalifa, dégoulinant de nouveaux vêtements de designer, les dates correspondaient parfaitement à une série de transferts suspects. Je t'ai eu, ai-je murmuré. Qu'est-ce qui vient ensuite? Demanda Antoine. Je me suis tourné vers lui, mon plan se cristallisant. Le dîner d'anniversaire de papa est toujours au restaurant Le Cygne. Toute la famille sera là, plus la moitié des membres du conseil. Parfait moment pour un petit spectacle, tu ne crois pas? Ça va devenir moche. Ça l'est déjà. J'ai montré la photo du distributeur automatique. Ils ne le savent juste pas encore. J'ai travaillé toute la nuit à intégrer des preuves dans ce qui ressemblait à un portfolio de célébration normale. Chaque photo, chaque diapositive de réussite avait un secret attendant d'être révélé. Laissez-les manger du gâteau, ai-je pensé. Je servirai la vérité en dessert. Je me suis assise seule dans mon appartement, regardant l'horloge avancer vers 7 heures. Le Cygne devait installer ma famille en ce moment même. Ma mère ajustait ses perles, mon père redressait sa cravate, et Élise, la douce et innocente Élise, se préparait à présenter le portfolio d'anniversaire sur lequel elle avait tant travaillé. Mon téléphone s'est allumé. Antoine, dernière chance de tout annuler. Aucune chance, ai-je texté en retour. Je me suis versé un verre de vin, le vin cher que je gardais pour une occasion spéciale. Cela semblait assez spécial. Mon ordinateur portable était ouvert sur le logiciel de présentation, le curseur planant sur le bouton de démarrage. 19h15, pile à l'heure. J'ai vu Élise se connecter pour commencer la présentation. Je pouvais imaginer la scène, la salle à manger privée, l'écran du projecteur, toute l'attention focalisée vers l'avant. Mon père serait à la tête de la table, probablement déjà à sa deuxième boisson. J'ai cliqué sur Exécuter. Les premières diapositives se sont jouées normalement. Photos d'enfance, réalisation professionnelle, l'histoire soigneusement sélectionnée d'un homme de famille prospère. Puis vint la diapositive 7. Mon téléphone a explosé. Premier appel, Élise, ignoré. Deuxième appel, mère ignorée. Troisième appel, père ignoré. Quatrième appel, oncle Bernard. J'ai répondu. Vous magnifique bête, a-t-il ri. Je regarde depuis le bar. Ta sœur vient de devenir plus blanche que la nappe. Comment papa le prend? Il a renversé son vin quand la vidéo du distributeur automatique a commencé à jouer. Patricia essaie de terminer la présentation. Mais quelqu'un, je me demande qui, semble avoir bloqué les contrôles. J'ai souri, sirotant mon vin. Les problèmes techniques peuvent être si frustrants. Les membres du conseil regardent tout. L'avocat de ton père vient d'arriver.
Un peu tard pour le contrôle des dégâts. Un autre appel a retenti. Amélie, attends une seconde. Oncle Bernard. Rosaline. La voix d'Amélie était urgente. La citation à comparaître est passée. Ils ne peuvent plus toucher ces dossiers. Ils font désormais partie d'une enquête pour fraude. Parfait timing. J'ai rebasculé sur l'oncle Bernard. Toujours là. Oh oui. Ta mère vient de quitter la pièce en pleurant. Élise essaie de convaincre tout le monde que c'est un piratage. Mais cette confession horodatée que tu as incluse, magistrale. Mon téléphone a vibré de texte. Élise, qu'as-tu fait? Mère, appelle-moi immédiatement. Père, mon bureau demain, 9 heures. Numéro inconnu. Mademoiselle Delacroix, ici Robert Lefebvre du Conseil de surveillance financière. Nous devons discuter de votre récente soumission de preuves. J'ai transmis le dernier à Amélie. Elle a répondu instantanément. Ne réponds pas. Laisse-les transpirer. Oncle Bernard continuait à raconter. Le conseil convoque une réunion d'urgence ici et maintenant. Ton père a l'air sur le point de faire un AVC. Élise est-elle toujours là? Non, elle s'est enfuie juste après que les transferts de Dubaï aient été montrés. Fille intelligente, probablement en train d'appeler son avocat. Mon verre de vin était vide. J'ai envisagé de me resservir, mais j'avais besoin d'avoir la tête claire. La présentation allait bientôt se terminer, se terminant par un simple message. Joyeux anniversaire, papa. La vérité est le cadeau qui continue de donner. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Antoine. J'ai reçu 6 appels de ta mère, a-t-il dit. Elle menace d'appeler la police. Pourquoi? Montrer des vidéos de sa fille volant de l'argent. Rosaline, tu vas bien? J'ai réfléchi à la question. Je me sens légère, comme si j'avais porté quelque chose de lourd pendant des années et que je l'avais enfin lâché. Ta mère m'a laissé un message vocal. Tu veux l'entendre? Haut-parleur. Sa voix a rempli mon appartement, tremblant de rage et de quelque chose d'autre. Peur. Nous devons parler maintenant. Un long souffle, puis un murmure. S'il te plaît. Je n'avais jamais entendu ma mère dire s'il te plaît auparavant. Oncle Bernard a texté. Les membres du conseil partent. Ton père est toujours assis là à fixer l'écran. Je pense que tu l'as brisé. Bien, ai-je pensé. Laissez-le s'asseoir là et le regarder boucler. Chaque transaction, chaque mensonge, chaque instant, sa précieuse Élise a montré sa vraie couleur. Mon interphone a sonné. J'ai vérifié la caméra de sécurité. Élise, le mascara coulant sur son visage. Laisse-moi monter, a-t-elle plaidé dans le haut-parleur. S'il te plaît, Rosaline, je peux tout expliquer. J'ai appuyé sur le bouton de discussion. Je pense que tu as assez expliqué pour ce soir. Ce n'était pas censé aller si loin. J'avais juste besoin d'eux. Au revoir, Élise. J'ai coupé l'interphone, mais je l'ai regardée sur la caméra. Elle s'est affaissée contre le mur de mon immeuble, pleurant dans ses mains. Le sac à main de designer qu'elle avait acheté avec de l'argent volé est tombé à côté d'elle. Mon téléphone s'est allumé une dernière fois. Oncle Bernard, tu te souviens quand tu avais 10 ans et que Élise a cassé ton projet de science? Tes parents t'ont fait excuser auprès d'elle pour l'avoir fait se sentir mal à ce sujet. Je me souviens. Comment goûte la vengeance? J'ai regardé mon verre de vin vide, le chaos qui se déroulait sur mon téléphone, ma sœur en pleurs sur le flux de sécurité. Comme un gâteau d'anniversaire, ai-je texté en retour, doux avec un arrière-goût amer. La présentation allait se terminer maintenant. Mais quelque chose me disait que le vrai spectacle ne faisait que commencer. Le coup à ma porte est arrivé à 8 heures du matin le lendemain. Je l'attendais, mon téléphone enregistrant dans ma poche, et l'enveloppe prête sur ma table basse. Élise se tenait là, une personne différente de la princesse Polly d'hier. Ses yeux étaient bouffis, ses vêtements de designer froissés. Puis-je entrer? J'ai fait un pas de côté, la laissant entrer. Elle s'est perchée sur le bord de mon canapé comme si elle avait peur de s'asseoir complètement. Tu as l'air terrible, ai-je dit. Je n'ai pas dormi. Elle s'est frotté les yeux, étalant ce qu'il restait de son mascara.
Les avocats de papa sont à la maison toute la nuit. Le conseiller. Il parle d'un audit externe. Ça a l'air sérieux. Ce n'est pas drôle, Rosaline. Elle s'est penchée en avant. Tu dois m'aider à arranger ça. Arranger quoi exactement? Le vol, les mensonges, ou juste le fait de s'être fait prendre? Tu ne comprends pas. Sa voix s'est brisée. J'étais en difficulté. Tony, mon petit ami, il avait des dettes de jeu. Il a dit que des gens lui feraient du mal s'il ne payait pas. Je me suis assise en face d'elle, appuyant sur l'enregistrement de mon téléphone. Dis-moi tout. Je t'écoute. Tony a dit qu'il avait juste besoin d'un prêt. Petit au début, tu sais, mais puis c'est devenu plus gros. Il a promis de le rembourser. Il m'a manipulé. Rosaline m'a donné l'impression que je n'avais pas le choix et le voyage à Dubaï. Elle a tressailli. C'était. J'étais stressé. J'avais besoin de m'échapper avec de l'argent volé. J'allais le rembourser. J'avais un plan. Ton plan était de me piéger? Des larmes ont coulé dans ses yeux. Tony a dit que personne ne regarderait de trop près si nous utilisions ton login. Que tu serais peut-être viré, mais pas arrêté. Je n'ai jamais pensé que papa allait me cracher au visage, appeler la police, détruire ma carrière. Je suis désolé. Elle a éclaté en sanglots. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, tu dois m'aider. Il parle de porter plainte. Qui est le conseil? Papa ne peut pas les arrêter. C'est hors de ses mains maintenant, et le département de fraude de la banque est impliqué. Elle a attrapé mes mains. Mais si tu leur dis que tu étais dans le coup, que c'était un malentendu. Je me suis retiré. 3 minutes. Quoi? C'est le temps qu'il t'a fallu pour essayer de me faire entrer dans un autre mensonge. J'ai attrapé l'enveloppe. Voici ce qui va se passer ensuite. Elle l'a ouverte les mains tremblantes. Son visage est devenu pâle. Qu'est-ce que c'est? Une lettre certifiée demandant le remboursement de 82 413,60 €, y compris les frais juridiques. La date du procès est déjà fixée. Tu poursuis vraiment la famille pour de l'argent. Je me suis penché en avant. Tu m'as poursuivi la première. Juste de manière plus sournoise. Je ne peux pas payer ça. Tout ce que j'avais est parti dans les dettes de Tony. Ah oui, Tony. J'ai sorti mon téléphone, lui montrant un écran. Le petit ami qui, selon ses réseaux sociaux, était à Vegas la semaine dernière avec sa petite amie actuelle pendant que tu étais à Dubaï. Elle a regardé la photo, la bouche ouverte. Il n'y a pas de Tony avec des dettes de jeu, n'est-ce pas, Élise? Juste toi, tes habitudes de dépenses et un bouc émissaire pratique. Jodel s'est effondré. S'il te plaît, ne fais pas ça. Le conseil se réunit demain. Ils voudront parler à Tony de son rôle là-dedans. Devrais-je leur donner son numéro? Arrête. Ou devrais-je leur dire comment tu as monté cette même arnaque depuis l'université? Tu te souviens de Sarah de la comptabilité? Elle t'a surprise il y a 2 ans, n'est-ce pas? Juste avant qu'elle ne démissionne soudainement. Élise s'est levée si vite qu'elle a renversé ma table basse. Tu es censée être ma sœur. J'ai été ta sœur jusqu'à ce que tu décides de détruire ma vie pour sauver la tienne. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je me suis levé aussi, calme face à sa panique. Je veux que tu affrontes les conséquences. Les vraies, pas celles que papa peut faire disparaître avec son chéquier. Je dirais que tout était mon idée. Que tu ne savais rien. Juste s'il te plaît, abandonne la poursuite. Trop tard. Les roues sont en mouvement. Je me suis dirigé vers ma porte, l'ouvrant. Tu devrais appeler un avocat. Un bon. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte, les larmes coulant sur son visage. Maman avait raison à ton sujet. Tu es sans cœur. Non, Élise. J'ai juste arrêté de te laisser me briser. J'ai souri. Donne mon meilleur à papa à la réunion du conseil de demain. J'ai entendu dire que ce sera tout un spectacle. Après qu'elle soit partie, j'ai envoyé l'enregistrement à mon avocat et à Amélie. Ensuite, j'ai appelé oncle Bernard. Comment ça s'est passé, demanda-t-il.
Elle a essayé de blâmer un petit ami imaginaire. Il a ri. Élise classique. Ton père avait aussi l'habitude de blâmer des partenaires commerciaux imaginaires. Le conseil se réunit demain. Je sais. J'ai eu mon invitation ce matin. Il semble qu'ils invitent tous les accusateurs passés à témoigner. 20 ans plus tard, et j'ai enfin mon mot à dire. Je me suis rassise, contemplant mon appartement silencieux. Tu penses qu'ils essaieront de régler? Oh, ils essaieront. Mais l'argent n'est pas ce que tu veux, n'est-ce pas? Non. J'ai touché l'endroit sur ma joue où la salive de mon père avait atterri. Je veux la vérité. Alors attache ta ceinture, gamine, car demain est le début de la vraie thérapie familiale. J'ai raccroché et consulté mon email. Le conseil m'avait envoyé ma convocation officielle à comparaître. Il est temps de choisir mon costume le plus élégant et d'aiguiser mes griffes encore plus. Préparation de thérapie familiale ou de procès. Dans tous les cas, j'étais prête. La salle du conseil semblait plus froide que je ne m'en souvenais. Peut-être était-ce la climatisation, ou peut-être était-ce la glace dans les yeux de mon père. Alors que je prenais ma place, Antoine s'est assis à côté de moi, mon soutien silencieux, tandis que mon oncle Bernard choisissait une place directement en face de mes parents. Avant de commencer, a annoncé l'avocat de mon père, nous aimerions proposer une alternative à cette procédure formelle. Vous voulez dire une dissimulation, dit oncle Bernard. Ma mère tressaillit. Elle n'avait pas bien vieilli au cours de la semaine écoulée, sa façade parfaitement entretenue montrant des fissures. Nous suggérons une médiation familiale, continua l'avocat. Privée, confidentielle, et enregistrée, ai-je interrompu. Non négociable, intervint Élise, en retard de 20 minutes, son avocat la suivant. Elle a essayé son look poli habituel, mais l'anxiété avait laissé des marques. Maintenant que tout le monde est là, dit Margaret, la présidente du conseil, abordons les preuves présentées lors du dîner d'anniversaire. Cette présentation a été obtenue illégalement, protesta l'avocat d'Élise. J'ai sorti un dossier. En fait, j'ai conservé l'accès administratif au logiciel de présentation de l'entreprise dans le cadre de mes fonctions. Voici la documentation. Peut-être, dit mon père, la voix tendue, pourrions-nous discuter de cela en famille d'abord, en privé. Comme lorsque vous avez discuté des allégations de vol contre moi. J'ai souri. Non merci. Margaret s'éclaircit la gorge. Nous avons examiné les images du distributeur automatique et les relevés bancaires. Mademoiselle Élise, voulez-vous bien expliquer les transactions? Élise regarda son avocat, qui hocha la tête. J'ai fait des erreurs, mais Rosaline m'a donné ces informations de connexion. Elle était impliquée. Joue l'enregistrement, ai-je dit à Antoine. Il a connecté son téléphone au haut-parleur de la salle. La voix d'Élise a rempli l'espace. Tony a dit que personne ne regarderait de trop près si nous utilisions ton login. Que tu serais peut-être viré, mais pas arrêté. La couleur a quitté le visage d'Élise. Et voici la partie intéressante, ajouta oncle Bernard, en glissant un document, concernant ce type nommé Tony. Mon enquêteur privé n'a trouvé aucune preuve de son existence. Ma mère se leva soudainement. C'est ridicule. Nous sommes ici pour guérir en famille, pas pour mener un procès. Asseyez-vous, Patricia, ordonna Margaret. Votre fille a commis une fraude, de multiples infractions sur plusieurs années. Elle a fait une erreur. Comme j'ai fait une erreur, demanda oncle Bernard. Il y a 20 ans, quand j'ai trouvé des discrepances similaires. La pièce devint silencieuse. De quoi parle-t-il? Margaret se tourna vers mon père. J'ai sorti un autre dossier. Des registres publics d'une affaire réglée il y a 20 ans. Oncle Bernard a accusé papa de détournement de fonds. Soudainement, c'est lui qui a été accusé de vol. Ça te dit quelque chose? C'est de l'histoire ancienne, grogna mon père. Mais c'est de l'histoire, ai-je dit en me levant et en plaçant d'autres documents sur la table, car j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Chaque fois que quelqu'un à la comptabilité signalait des activités irrégulières, il était soit licencié, soit accusé d'une faute lui-même. Sarah de la comptabilité. Tu te souviens d'elle, Élise? L'avocat d'Élise lui murmura quelque chose à l'oreille, mais elle parlait déjà. Sarah volait, aussi. Sarah est là, ai-je coupé. Voulez-vous que je l'appelle?
Assez, mon père frappa sa main sur la table. Que veux-tu, Rosaline? De l'argent. Des excuses publiques. Nomme ton prix. J'ai regardé Antoine, qui hocha la tête avec encouragement. Je veux 3 choses. Premièrement, un audit complet de l'entreprise par un cabinet indépendant. Deuxièmement, tout le contrôle financier transféré à une fiducie tierce. Et troisièmement, j'ai rencontré le regard de mon père. Je veux la vérité. Toute la vérité. Maintenant ou quoi? Où je soumets tout, y compris les preuves de vos dissimulations passées, au conseil de surveillance financière ce soir. Ma mère commença à pleurer doucement. Élise textait frénétiquement sous la table. Oncle Bernard avait l'air de regarder son film préféré. Tu veux détruire cette famille? Demanda mon père. Vous l'avez détruite quand vous avez choisi les mensonges plutôt que la vérité. Quand vous avez appris à Élise que l'argent compte plus que l'honnêteté. Quand vous m'avez craché au visage au lieu d'écouter. Margaret se leva. J'en ai entendu assez. Le conseil exigera une coopération totale avec un audit externe. Monsieur Delacroix, vous vous retirez en tant que PDG dans l'attente de l'enquête. Élise, attendez-vous à des accusations formelles. Attends, cria Élise. Je peux tout expliquer. Garde ça pour ton avocat, conseilla Margaret. Réunion ajournée. Alors que les gens sortaient, ma mère s'est approchée de moi. Nous essayons de te protéger, murmura-t-elle. Pour que tu ne deviennes pas comme lui, dit-elle en faisant un geste vers oncle Bernard. Tu veux dire honnête? Elle secoua la tête et partit, mon père la suivant sans un mot. Élise essaya d'attirer mon regard, mais son avocat la bouscula dehors. Oncle Bernard me tapota l'épaule. Ça valait la peine d'attendre 20 ans. Après que tout le monde soit parti, Antoine s'est tourné vers moi. Tu vas bien? J'ai regardé autour de la salle du conseil vide, les photos de famille sur le mur, la chaise vide de mon père. Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit. Ils n'arrêtaient pas de parler de détruire la famille. Ils n'ont jamais réalisé qu'elle était déjà brisée. Je viens de faire en sorte que tout le monde arrête de faire semblant. Et maintenant? J'ai rassemblé mes documents. Maintenant, nous attendons que Karma livre sa facture. Et ta famille? Ils ont fait leur choix. Je me suis dirigé vers la porte. Je fais le mien. La descente en ascenseur fut silencieuse, mais pour la première fois depuis le début de tout cela, je me sentais légère, libre, prête pour ce qui allait arriver. La publication Instagram d'Élise est apparue 3 jours après la réunion du conseil. Une photo parfaitement filtrée d'elle, l'air larmoyant mais brave, accompagnée d'un paragraphe qui m'a fait bouillir le sang. La famille est compliquée, commença-t-elle. Parfois, ceux qui nous sont les plus proches peuvent devenir toxiques et vengeurs. Les luttes de santé mentale de ma sœur l'ont conduite sur un chemin sombre de vengeance. Mon téléphone a sonné. Antoine, as-tu vu ça? Je suis en train de le regarder. J'ai fait défiler les commentaires. Des centaines de réponses sympathiques. Des gens me traitant de noms horribles, promettant de soutenir Élise pendant cette période difficile. Elle essaie de contrôler le récit, dit Antoine. Laisse-la essayer. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai quelque chose de mieux que les filtres Instagram. Rosaline, peut-être attendre? Pourquoi? Pour qu'elle me dépeigne comme la sœur instable, pour que l'équipe RP de mon père enterre la vérité. J'ai ouvert la vidéo du distributeur automatique, j'ai soigneusement brouillé les visages, mais j'ai laissé les horodatages clairs, j'ai ajouté la confession audio, j'ai tagué les autorités financières pertinentes. Mise en ligne dans 3, 2, 1. La vidéo s'est propagée plus vite que le message d'Élise. En quelques heures, elle a été reprise par les journaux locaux. Le soir venu, une journaliste appelait. Mademoiselle Delacroix, c'est Rachel du Financial Times. Nous publions un article sur la fraude d'entreprises et les entreprises familiales. Voulez-vous faire un commentaire? J'ai souri. J'ai des documents qui pourraient vous intéresser. Mon téléphone a vibré avec un texto de mon oncle Bernard. Allume la chaîne 7. La voilà. L'entreprise de mon père aux informations du soir. Entreprise familiale sous enquête pour fraude financière à long terme. Élise a appelé 17 fois. J'ai laissé chacune aller en messagerie vocale. Le 18e appel était de ma mère.
Que as-tu fait, siffla-t-elle. Les voisins parlent. Les collègues de ton père appellent. As-tu une idée de ce que cela fait à notre réputation? Votre réputation? J'ai ri. Tu veux dire le mensonge soigneusement construit dans lequel tu vis? Nous sommes ta famille. Non, vous êtes ma leçon, et je l'apprends enfin. La lettre de cessation et d'abstention est arrivée par coursier le lendemain matin. Je l'ai transmise à mon avocat sans l'ouvrir. Puis est venue la note manuscrite de mon père. Qu'est-ce que tu veux? Juste ces 4 mots dans son écriture précise. La même écriture qui avait signé mes chèques de frais de scolarité, mon premier prêt automobile et finalement le rapport de police m'accusant de vol. J'ai pris une photo de la note et l'ai envoyée à oncle Bernard. Il m'a envoyé la même chose. Il a écrit 20 ans plus tôt, mot pour mot. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai accepté le règlement. La plus grosse erreur de ma vie. Mon téléphone s'est allumé avec des notifications. Élise avait encore posté, cette fois avec des captures d'écran de vieilles conversations par SMS entre nous, soigneusement modifiées pour me faire paraître dérangé. Ta sœur devient désespérée, observa Antoine autour d'un café plus tard. Elle brûle sa crédibilité rapidement. Bien, ai-je montré mon écran d'ordinateur portable. Parce que l'équipe d'audit a trouvé quelque chose d'intéressant dans les comptes offshore. Plus de vols, de meilleures preuves de fraude systématique remontant à des décennies. La signature de papa surtout. Antoine s'est penché en arrière. C'est plus gros que Élise maintenant, n'est-ce pas? Ça l'a toujours été. Elle n'est que le fil qui a tout déroulé. Mon téléphone a vibré. Un email de Margaret et du conseil. Objet, conclusion de l'enquête officielle. Rapport préliminaire. Tu veux que je reste pendant que tu le lis? Demanda Antoine. J'ai hoché la tête, ouvrant le document. Des pages de données financières, d'historique de transactions, et une conclusion qui m'a fait arrêter le cœur. Les preuves suggèrent un schéma multigénérationnel d'inconduite financière avec la direction actuelle participant activement à la fraude, au détournement de fonds et aux dissimulations systématiques. Un autre texto de mon oncle Bernard. Il m'offre un règlement. 7 chiffres que tu n'as pas encore entendus. Ils ont peur, gamine. Utilise-le. Comme par hasard, l'avocat de mon père a appelé. Nous aimerions discuter des termes. Pas de termes, ai-je dit. Juste la vérité. Ton père est prêt à être très généreux. Je ne veux pas de son argent. Je veux sa confession. Sois raisonnable. Je le suis. Dis-lui qu'il a 24 heures pour avouer au conseil où je diffuse tout à la presse. Et je veux dire tout. J'ai raccroché et me suis tourné vers Antoine. Envie de dîner? J'ai l'impression que demain sera une journée chargée. Tu vas vraiment faire ça? Tout risquer? J'ai regardé mon téléphone. Plus d'appels manqués d'Élise. Des textos en colère de ma mère. Cette simple note de mon père demandant ce que je voulais. Ils m'ont déjà tout pris, ai-je dit. Maintenant, je leur rends l'appareil. Mon téléphone a émis un dernier bip. Un message d'un numéro inconnu. C'est Margaret. Ton père vient de convoquer une réunion d'urgence du conseil pour demain matin. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à partager. J'ai souri, rangeant mon téléphone. On dirait que Karma va faire une livraison. La salle du conseil était plus bondée qu'un tribunal. Mon père était assis à la tête de la table, l'air d'avoir vieilli d'une décennie en une semaine. Ma mère n'était pas là. Apparemment, elle était partie en vacances soudainement chez sa sœur. Avant de commencer, dit mon père, la voix plus rauque que d'habitude, j'aimerais parler à ma fille en privé. Tout ce que vous avez à dire, ai-je répondu, vous pouvez le dire devant tout le monde. Il hocha lentement la tête, desserrant sa cravate. Très bien. Quelles sont vos conditions? J'ai sorti un document. 3 choses. Premièrement, une confession complète, pas seulement sur le vol d'Élise, mais sur oncle Bernard, sur Sarah, sur tout ça. Et deuxièmement, vous transférerez tout le contrôle financier à une fiducie indépendante. Plus aucun membre de la famille ne touchera l'argent de l'entreprise. Il tressaillit, mais hocha la tête. Le troisième, vous ajouterez une clause d'honnêteté à votre testament. Tout héritier qui commet une fraude ou une inconduite financière renonce définitivement à son héritage. Tu veux contrôler mon héritage.
Je veux le protéger de devenir ce que tu en as fait. La porte s'est ouverte en grand. Élise s'est précipitée, le mascara déjà étalé. Papa, ne le fais pas. Elle te manipule. Assieds-toi, lança-t-il, surprenant tout le monde. Tu as assez fait. Élise se figea, puis s'effondra sur une chaise, son sac à main de designer tombant avec un bruit sourd. Mon père a ramassé le document, lisant lentement. Cela ne demande pas d'argent. Je ne veux pas de ton argent. Je veux la vérité. La vérité, rit-il amèrement, c'est que j'ai trop bien appris à mes filles. L'une a appris à prendre tout ce qu'elle voulait. L'autre a appris à garder les reçus. Signé, ai-je dit. Il a tendu la main vers son stylo, mais Élise s'est lancée en avant, arrachant le papier. Cela va tout ruiner. Tous nos plans, tous tes plans, corrigea Théil. Ton vol, tes mensonges. Mais tu m'as appris. Tu m'as montré comment cacher les transactions, comment blâmer les autres quand les choses tournaient mal, tout comme avec oncle Bernard. La pièce devint complètement silencieuse. Les membres du conseil échangèrent des regards. Margaret commença à prendre des notes. « Donne-moi le stylo, dit mon père doucement. Élise déchira le papier en deux. « Non, je ne la laisserai pas gagner. J'ai sorti une autre copie. Je suis venu préparer. » Mon père l'a prise, sa main tremblant légèrement. « Tu veux vraiment la vérité ? » Toute la vérité. Chaque morceau moche. Il a signé, puis s'est levé. Il y a 23 ans, j'ai accusé à tort mon beau-frère de vol pour dissimuler ma propre inconduite financière. Depuis lors, j'ai orchestré des dissimulations similaires 6 fois. Quand ma fille Élise a commencé à voler, je l'ai aidée à le cacher. Quand elle a piégé Rosaline, j'ai choisi de croire le mensonge parce que c'était pratique. Le stylo de Margaret grattait sur son bloc-notes et les comptes offshore. Tout moi. Élise a appris en regardant. Rosaline, il me regarda. Rosaline était la seule à avoir jamais questionné cela. C'est pour ça qu'il fallait te débarrasser de moi, ai-je dit. Il hocha la tête. Difficile de cacher la saleté quand quelqu'un nettoie les fenêtres. Élise s'est levée, les larmes coulant. Tu as promis que tu me protégerais. Je t'ai protégé trop bien, répondit-il. Maintenant, assieds-toi et affronte ce que nous avons fait. L'heure suivante fut un flou de confessions, de documents signés et de termes juridiques discutés. Mon père démissionnerait immédiatement. La fiducie prendrait le contrôle, et Élise. Élise ferait face à des accusations criminelles. Tu passeras tes 20 ans dans les tribunaux, lui ai-je dit alors qu'elle ramassait son sac de créateur déchiré. J'espère que tes abonnés apprécieront le voyage. Je te déteste, murmura-t-elle. Je sais, mais au moins, c'est honnête. Après que tout ait été signé, mon père s'est approché de moi. Tu aurais pu tout prendre. Je ne voulais pas tout. Je voulais ça. J'ai montré sa confession signée. Qu'est-ce que vous allez en faire? Le garder comme assurance et peut-être, j'ai regardé directement, comme un rappel que même vous pouvez dire la vérité quand vous êtes poussé assez fort. Il a tendu la main comme s'il voulait toucher mon épaule, puis a laissé tomber sa main. Ta mère ne te pardonnera pas ça. Je ne demande pas pardon. Je ne demande plus rien. Oncle Bernard attendait dehors. Comment ça s'est passé? La vérité est enfin sortie. Ça valait le prix. J'ai regardé mon père marcher vers sa voiture seul, les épaules affaissées. J'ai regardé Élise être calmement escortée pour rencontrer l'équipe juridique de l'entreprise. J'ai regardé 20 ans de mensonges s'effondrer enfin. Demande-moi dans 10 ans, ai-je dit. Mon téléphone a vibré. Antoine, tu vas bien? Non, ai-je texté en retour. Mais je suis libre. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, j'ai entendu mon père crier. Rosaline. Je me suis retourné. Ce que tu as fait? Il a fait une pause. C'était mieux que ce que nous méritions. Je sais, ai-je dit, et je suis parti en voiture. La vérité m'avait coûté ma famille, mais en les regardant rétrécir dans mon rétroviseur, j'ai réalisé quelque chose. Parfois, perdre une famille vaut mieux que de garder un mensonge. Laissez-leur leur argent, leur statut, leur image soigneusement construite. J'avais quelque chose de mieux. J'avais la vérité.
Et contrairement à tout le reste dans ma famille, ça ne se vendait pas. Le journal du matin a atterri sur mon bureau avec un bruit sourd. L'empire commercial local s'effondre. Père et fille plaident coupables. Quelle manchette, dit Amélie, s'installant sur la chaise en face de mon nouveau bureau. Comment ça fait? J'ai jeté un coup d'œil au mur fraîchement peint de mon cabinet de conseil. Surréaliste. 3 nouveaux clients cette semaine, nota TL, me glissant des dossiers. Tous victimes d'abus financiers familiaux. Ils ont vu ton histoire. Mon téléphone a vibré. Un texto de ma mère, le premier contact depuis des mois. Tu déjeunes avec Patricia aujourd'hui, disait-il. Si tu veux te joindre à nous. Tu vas y aller, demanda Amélie, remarquant mon expression. Peut-être. Elle est différente maintenant, plus calme, plus réelle. Un coup à ma porte nous a interrompus. Une jeune femme se tenait là, serrant un sac à main familier. Êtes-vous Rosaline? J'ai besoin d'aide. Mon père, il a. Entrez, ai-je dit, reconnaissant le regard dans ses yeux. Racontez-moi tout. Après le départ de la cliente, Antoine a appelé. J'ai vu les nouvelles. Tu gagnes. Ce n'est plus une question de gagner. J'ai mélangé des papiers. Il s'agit de réparer les choses. En parlant de réparer, Élise t'a envoyé quelque chose. C'est chez moi. J'ai conduit jusqu'à l'appartement d'Antoine, curieuse malgré moi. Il m'a tendu une enveloppe simple. À l'intérieur se trouvait un billet de 100 € et une note. Premier versement. Plus que 824 à faire. Plus de. Vous remboursez. Antoine demanda. On dirait que la restitution ordonnée par le tribunal fonctionne. J'ai rangé l'argent. Comment se passe le service communautaire pour elle? Je l'ai vue au centre de littératie financière hier. Elle enseignait un cours sur, tenez-vous bien, comment repérer la fraude familiale. Je ne pouvais m'empêcher de rire. Karma a un sens de l'humour. Mon téléphone a sonné. Oncle Bernard, tu as le temps pour un café? Il y a quelqu'un que tu devrais rencontrer. Au café, il était assis avec un homme âgé que je reconnaissais sur des photos de l'entreprise. C'est Robert, l'ancien partenaire commercial de ton grand-père. Il a une histoire à raconter sur la façon dont ton père a vraiment démarré. Robert sourit tristement. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Ton père a fait à sa famille ce que lui et ton grand-père ont fait à moi. Mais toi, tu as brisé le cycle. À quel prix, ai-je demandé. La vérité coûte toujours, dit-il. Mais les mensonges coûtent plus cher. Plus tard dans l'après-midi, j'ai rencontré ma mère au café de Patricia. Son choix était lourd d'ironie. Elle avait l'air plus âgée sans son maquillage parfait, mais d'une certaine manière plus authentique. Ton père va mieux en thérapie, dit-elle, remuant son thé. Il parle de toi. Des bonnes choses. Des vraies choses. C'est mieux que bien, elle a touché ma main brièvement. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. La fraude, la force en toi. Nous nous sommes assises dans un silence confortable, regardant les gens passer. Pas de prétention, pas de performance, juste 2 femmes prenant le thé. Mon téléphone s'est allumé avec une alerte d'actualité. L'ancienne fille du PDG lance un programme de prévention des abus financiers. Élise change vraiment, musa ma mère. Elle essaie. C'est déjà quelque chose. De retour à mon bureau, j'ai trouvé Margaret qui attendait. Le conseil a approuvé ta proposition. Nous aimerions que tu animes des sessions de formation sur la transparence financière. Dans la même pièce où papa m'avait craché au visage, j'ai souri. Parfait. Ton père l'a suggéré. En fait, il a dit quelque chose à propos du nettoyage des fenêtres. Ce soir-là, Antoine m'a aidé à accrocher la dernière photo dans mon bureau, la photo de famille déchirée de ma boîte d'affaires, maintenant encadrée derrière du verre transparent. Tu la gardes toujours, demanda-t-il en guise de rappel, non pas de ce que j'avais perdu, mais de ce que j'avais trouvé, ma voix, ma vérité, mon. Une notification est apparue. Élise m'avait tagué dans un post, une simple photo d'elle tenant un billet de 100 €, avec la légende, 823 à faire. Commencer à corriger les choses commence par une étape. Je l'ai montré à Antoine. Tu penses qu'elle est sérieuse? Est-ce que ça a de l'importance?
Non, ai-je réalisé. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un message d'un numéro inconnu. C'est Margaret. Ton père vient de convoquer une réunion d'urgence du conseil pour demain matin. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à partager. J'ai souri, rangeant mon téléphone. On dirait que Karma va faire une livraison. La salle du conseil était plus bondée qu'un tribunal. Mon père était assis à la tête de la table, l'air d'avoir vieilli d'une décennie en une semaine. Ma mère n'était pas là. Apparemment, elle était partie en vacances soudainement chez sa sœur. Avant de commencer, dit mon père, la voix plus rauque que d'habitude, j'aimerais parler à ma fille en privé. Tout ce que vous avez à dire, ai-je répondu, vous pouvez le dire devant tout le monde. Il hocha lentement la tête, desserrant sa cravate. Très bien. Quelles sont vos conditions? J'ai sorti un document. 3 choses. Premièrement, une confession complète, pas seulement sur le vol d'Élise, mais sur oncle Bernard, sur Sarah, sur tout ça. Et deuxièmement, vous transférerez tout le contrôle financier à une fiducie indépendante. Plus aucun membre de la famille ne touchera l'argent de l'entreprise. Il tressaillit, mais hocha la tête. Le troisième, vous ajouterez une clause d'honnêteté à votre testament. Tout héritier qui commet une fraude ou une inconduite financière renonce définitivement à son héritage. Tu veux contrôler mon héritage. Je veux le protéger de devenir ce que tu en as fait. La porte s'est ouverte en grand. Élise s'est précipitée, le mascara déjà étalé. Papa, ne le fais pas. Elle te manipule. Assieds-toi, lança-t-il, surprenant tout le monde. Tu as assez fait. Élise se figea, puis s'effondra sur une chaise, son sac à main de designer tombant avec un bruit sourd. Mon père a ramassé le document, lisant lentement. Cela ne demande pas d'argent. Je ne veux pas de ton argent. Je veux la vérité. La vérité, rit-il amèrement, c'est que j'ai trop bien appris à mes filles. L'une a appris à prendre tout ce qu'elle voulait. L'autre a appris à garder les reçus. Signé, ai-je dit. Il a tendu la main vers son stylo, mais Élise s'est lancée en avant, arrachant le papier. Cela va tout ruiner. Tous nos plans, tous tes plans, corrigea Théil. Ton vol, tes mensonges. Mais tu m'as appris. Tu m'as montré comment cacher les transactions, comment blâmer les autres quand les choses tournaient mal, tout comme avec oncle Bernard. La pièce devint complètement silencieuse. Les membres du conseil échangèrent des regards. Margaret commença à prendre des notes. Donne-moi le stylo, dit mon père doucement. Élise déchira le papier en deux. Non, je ne la laisserai pas gagner. J'ai sorti une autre copie. Je suis venu préparer. Mon père l'a prise, sa main tremblant légèrement. Tu veux vraiment la vérité? Toute la vérité. Chaque morceau moche. Il a signé, puis s'est levé. Il y a 23 ans, j'ai accusé à tort mon beau-frère de vol pour dissimuler ma propre inconduite financière. Depuis lors, j'ai orchestré des dissimulations similaires 6 fois. Quand ma fille Élise a commencé à voler, je l'ai aidée à le cacher. Quand elle a piégé Rosaline, j'ai choisi de croire le mensonge parce que c'était pratique. Le stylo de Margaret grattait sur son bloc-notes et les comptes offshore. Tout moi. Élise a appris en regardant. Rosaline, il me regarda. Rosaline était la seule à avoir jamais questionné cela. C'est pour ça qu'il fallait te débarrasser de moi, ai-je dit. Il hocha la tête. Difficile de cacher la saleté quand quelqu'un nettoie les fenêtres. Élise s'est levée, les larmes coulant. Tu as promis que tu me protégerais. Je t'ai protégé trop bien, répondit-il. Maintenant, assieds-toi et affronte ce que nous avons fait. L'heure suivante fut un flou de confessions, de documents signés et de termes juridiques discutés. Mon père démissionnerait immédiatement. La fiducie prendrait le contrôle, et Élise. Élise ferait face à des accusations criminelles. Tu passeras tes 20 ans dans les tribunaux, lui ai-je dit alors qu'elle ramassait son sac de créateur déchiré. J'espère que tes abonnés apprécieront le voyage. Je te déteste, murmura-t-elle. Je sais, mais au moins, c'est honnête. Après que tout ait été signé, mon père s'est approché de moi. Tu aurais pu tout prendre. Je ne voulais pas tout. Je voulais ça. J'ai montré sa confession signée. Qu'est-ce que vous allez en faire?
Le garder comme assurance et peut-être, j'ai regardé directement, comme un rappel que même vous pouvez dire la vérité quand vous êtes poussé assez fort. Il a tendu la main comme s'il voulait toucher mon épaule, puis a laissé tomber sa main. Ta mère ne te pardonnera pas ça. Je ne demande pas pardon. Je ne demande plus rien. Oncle Bernard attendait dehors. Comment ça s'est passé? La vérité est enfin sortie. Ça valait le prix. J'ai regardé mon père marcher vers sa voiture seul, les épaules affaissées. J'ai regardé Élise être calmement escortée pour rencontrer l'équipe juridique de l'entreprise. J'ai regardé 20 ans de mensonges s'effondrer enfin. Demande-moi dans 10 ans, ai-je dit. Mon téléphone a vibré. Antoine, tu vas bien? Non, ai-je texté en retour. Mais je suis libre. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, j'ai entendu mon père crier. Rosaline. Je me suis retourné. Ce que tu as fait? Il a fait une pause. C'était mieux que ce que nous méritions. Je sais, ai-je dit, et je suis parti en voiture. La vérité m'avait coûté ma famille, mais en les regardant rétrécir dans mon rétroviseur, j'ai réalisé quelque chose. Parfois, perdre une famille vaut mieux que de garder un mensonge. Laissez-leur leur argent, leur statut, leur image soigneusement construite. J'avais quelque chose de mieux. J'avais la vérité. Et contrairement à tout le reste dans ma famille, ça ne se vendait pas. Le journal du matin a atterri sur mon bureau avec un bruit sourd. L'empire commercial local s'effondre. Père et fille plaident coupables. Quelle manchette, dit Amélie, s'installant sur la chaise en face de mon nouveau bureau. Comment ça fait? J'ai jeté un coup d'œil au mur fraîchement peint de mon cabinet de conseil. Surréaliste. 3 nouveaux clients cette semaine, nota TL, me glissant des dossiers. Tous victimes d'abus financiers familiaux. Ils ont vu ton histoire. Mon téléphone a vibré. Un texto de ma mère, le premier contact depuis des mois. Tu déjeunes avec Patricia aujourd'hui, disait-il. Si tu veux te joindre à nous. Tu vas y aller, demanda Amélie, remarquant mon expression. Peut-être. Elle est différente maintenant, plus calme, plus réelle. Un coup à ma porte nous a interrompus. Une jeune femme se tenait là, serrant un sac à main familier. Êtes-vous Rosaline? J'ai besoin d'aide. Mon père, il a. Entrez, ai-je dit, reconnaissant le regard dans ses yeux. Racontez-moi tout. Après le départ de la cliente, Antoine a appelé. J'ai vu les nouvelles. Tu gagnes. Ce n'est plus une question de gagner. J'ai mélangé des papiers. Il s'agit de réparer les choses. En parlant de réparer, Élise t'a envoyé quelque chose. C'est chez moi. J'ai conduit jusqu'à l'appartement d'Antoine, curieuse malgré moi. Il m'a tendu une enveloppe simple. À l'intérieur se trouvait un billet de 100 € et une note. Premier versement. Plus que 824 à faire. Plus de. Vous remboursez. Antoine demanda. On dirait que la restitution ordonnée par le tribunal fonctionne. J'ai rangé l'argent. Comment se passe le service communautaire pour elle? Je l'ai vue au centre de littératie financière hier. Elle enseignait un cours sur, tenez-vous bien, comment repérer la fraude familiale. Je ne pouvais m'empêcher de rire. Karma a un sens de l'humour. Mon téléphone a sonné. Oncle Bernard, tu as le temps pour un café? Il y a quelqu'un que tu devrais rencontrer. Au café, il était assis avec un homme âgé que je reconnaissais sur des photos de l'entreprise. C'est Robert, l'ancien partenaire commercial de ton grand-père. Il a une histoire à raconter sur la façon dont ton père a vraiment démarré. Robert sourit tristement. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Ton père a fait à sa famille ce que lui et ton grand-père ont fait à moi. Mais toi, tu as brisé le cycle. À quel prix, ai-je demandé. La vérité coûte toujours, dit-il. Mais les mensonges coûtent plus cher. Plus tard dans l'après-midi, j'ai rencontré ma mère au café de Patricia. Son choix était lourd d'ironie. Elle avait l'air plus âgée sans son maquillage parfait, mais d'une certaine manière plus authentique. Ton père va mieux en thérapie, dit-elle, remuant son thé. Il parle de toi. Des bonnes choses. Des vraies choses. C'est mieux que bien, elle a touché ma main brièvement.
Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. La fraude, la force en toi. Nous nous sommes assises dans un silence confortable, regardant les gens passer. Pas de prétention, pas de performance, juste deux femmes prenant le thé. Mon téléphone s'est allumé avec une alerte d'actualité. L'ancienne fille du PDG lance un programme de prévention des abus financiers. Élise change vraiment, musa ma mère. Elle essaie. C'est déjà quelque chose. De retour à mon bureau, j'ai trouvé Margaret qui attendait. Le conseil a approuvé ta proposition. Nous aimerions que tu animes des sessions de formation sur la transparence financière. Dans la même pièce où papa m'avait craché au visage, j'ai souri. Parfait. Ton père l'a suggéré. En fait, il a dit quelque chose à propos du nettoyage des fenêtres. Ce soir-là, Antoine m'a aidé à accrocher la dernière photo dans mon bureau, la photo de famille déchirée de ma boîte d'affaires, maintenant encadrée derrière du verre transparent. Tu la gardes toujours, demanda-t-il en guise de rappel, non pas de ce que j'avais perdu, mais de ce que j'avais trouvé, ma voix, ma vérité, mon. Une notification est apparue. Élise m'avait tagué dans un post, une simple photo d'elle tenant un billet de 100 €, avec la légende, 823 à faire. Commencer à corriger les choses commence par une étape. Je l'ai montré à Antoine. Tu penses qu'elle est sérieuse? Est-ce que ça a de l'importance? Non, ai-je réalisé. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un message d'un numéro inconnu. C'est Margaret. Ton père vient de convoquer une réunion d'urgence du conseil pour demain matin. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à partager. J'ai souri, rangeant mon téléphone. On dirait que Karma va faire une livraison.